Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Allez, on va faire un point sur la situation de cette grande nuit d'arrivée du Vendée Globe avec donc 2 skippers qui ont franchi la ligne. Alexis, le premier, ça a été comme prévu, Charlie Dalin aux alentours de 20h35 en 80 jours, 6h15 minutes et 47 secondes, suivi ensuite par Louis Burton 4h et 9 minutes plus tard. On va revenir sur l'arrivée d'abord donc de Charlie Dalin qui est donc premier sur la ligne, mais pas encore désigné vainqueur et qui ne le sera sans doute pas puisque Yannick Bestaven arrive bientôt et va pouvoir profiter de ces 10h15 de compensation et de bonification pour ravir la première place. Mais voilà, Charlie Dalin a bouclé son tour du monde et de belle manière, lui qui a été leader pendant une grosse partie de la course. Et on va tout de suite écouter sa première réaction sur son bateau juste après avoir passé la ligne d'arrivée. Ce qui était le plus difficile, c'est la perte de ma cale de foil bâbord. Voilà, j'ai vraiment cru que la course était terminée à ce moment-là. J'étais dans l'océan Indien encore et j'étais en tête. Et là, je vois de l'eau qui rentre par le tunnel là, par lequel passent tous mes cordages, qui reviennent dans le cockpit et c'est pas normal, quoi. J'avais jamais d'eau qui rentrait par là, donc voilà. Après j'ai eu une alarme d'envahissement, je dis mince mais qu'est-ce qui se passe, en fait c'était le puits de foil qui était plein d'eau parce que voilà, cette pièce en fait du coup empêchait plus l'eau de monter et après en fait j'ai regardé dans la petite trappe que j'ai pour surveiller mon foil et là je me suis rendu compte qu'il bougeait dans tous les sens et là je me suis rendu compte que voilà que j'avais perdu cette cale qui le guide, quoi. Et là voilà, je me suis vraiment effondré, j'ai appelé Antoine Carraz, mon team, mon chef de projet, et voilà, ça a été un moment difficile. Et voilà, j'ai vraiment cru que j'allais me retrouver en Australie ou en Nouvelle-Zélande et que c'était fini. Et il en est suivi une journée incroyable de réparation là, à la cape, à découper du carbone, à faire une cale de substitution, à l'ajuster, à l'installer. Voilà, ça a été une journée entière de travail, du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Et ouais, ça a été un moment difficile, quoi. Après, il y a eu la tempête dans l'océan Indien, et voilà, qui était vraiment, vraiment costaud. Là, j'ai vraiment, c'était un moment assez compliqué. J'étais soulagé quand le vent a fini par tomber. Et en fait, coup du sort, 2 heures avant que le vent commence vraiment à rentrer, en fait, j'ai perdu mon deuxième aérien. En fait, j'ai perdu un premier aérien dans la descente de l'Atlantique et en fait j'ai perdu mon deuxième aérien, je sais pas, 2 heures avant que le vent rentre, dans cette grosse tempête. Et là je me suis dit là c'est pas possible, quoi, je vais pas y arriver. C'est vraiment, j'ai l'impression que le sort s'acharnait sur moi là, de perdre ce deuxième aérien. Mais au final voilà, j'ai réussi à surmonter toutes ces difficultés, quoi. Il y en a eu beaucoup. Mais la course a été belle, il y avait voilà, une super bataille avec Thomas, avec Louis à la fin, avec Yannick. Voilà, c'est vraiment une course magique, quoi. C'est sûr que elle m'a changé. Je sais pas de quelle manière encore, mais voilà, je pense qu'elle m'a. C'est tellement d'émotions, c'est des émotions incroyables, quoi, des émotions d'une force que j'avais jamais ressentie, quoi, avant, quoi. Et c'est sûr qu'elle va avoir un impact sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de réfléchir, de penser. Je ne sais pas encore de quelle manière, mais voilà, c'est tellement fort comme ce qu'on vit que c'est forcément impactant. Et Charlie Dalin qui a ensuite enchaîné en remontant le chenal mais à bord d'un semi-rigide. Il n'a pas pu emprunter le chenal avec son IMOCA puisque la hauteur d'eau n'était pas suffisante. Et il a ensuite répondu aux questions des journalistes, puis pris un peu de repos, un peu à l'écart avant de se rendre en conférence de presse. Et ce qui nous a marqué, c'est l'état de fraîcheur physique de Charlie Dalin. Fraîcheur, lucidité, il avait un discours assez étonnant. Toutes ses interviews, aussi bien au ponton
avion, aussi bien au bateau qu'au ponton, et même en conférence de presse, ça fait beaucoup d'interviews. Hein. C'est-à-dire qu'en 3 heures, il n'a fait à peu près que répondre à des questions de journalistes. Toutes ces interviews étaient très enrichissantes, lui qui a une communication assez contrôlée d'habitude. Là, on a appris plein de choses, on a découvert comment il avait vécu sa course de l'intérieur, on l'a trouvé très lucide, heureux aussi, il l'a répété à plusieurs reprises, pas forcément frustré de cette victoire qui va probablement lui échapper sur des bonifications. Il accepte ça avec beaucoup de fair play, et puis aussi même fatigué de l'humour. En conférence de presse notamment, il y a eu quelques petites pointes d'humour quand on lui a demandé ses premiers moments à terre. Il nous a dit les premiers moments à terre, c'est une tournée médiatique, un bout de pizza tiède et un contrôle antidopage, on pouvait rêver mieux. Voilà, il a déjà un peu de recul, c'est assez étonnant. Je l'avais constaté il y a quelques mois après la Vendée Arctic, j'avais pu lui parler le lendemain et j'avais trouvé qu'il avait déjà beaucoup de détachement sur sa course, c'était encore le cas ce soir. Et parmi les nombreuses personnes heureuses de voir Charlie Dalin boucler ce Tour du Monde, il y a son co-skipper lors de la dernière Transat Jacques Vabre, remportée par Charlie Dalin, et donc son co-skipper Yann Eliès. Et Albin Mouton a recueilli la réaction de Yann Eliès après l'arrivée de Charlie Dalin. Moi j'ai souvenir à l'arrivée de la Route du Rhum de quasiment presque pas être capable de lever les bras ou de faire quoi que ce soit. Il m'avait fallu une demi-heure, 1 heure allongé dans le bateau pour reprendre mes esprits. Je pense que ça doit être un immense soulagement, ça y est, c'est fini. Il va pouvoir prendre conscience de ce qu'il vient de réaliser. Tout simplement, j'ai envie de vous dire, je vis ça avec passion. J'essaye de voir ce qui se passe. Je suis un peu envieux quand même des copains de l'équipe là, qui sont à bord. Moi aussi, j'aimerais bien le voir son regard, voir comment il est. Mais bon, il faut être patient encore un petit peu. Voilà, donc pour l'arrivée de Charlie Dalin, on rappelle son temps de course, 80 jours, 6 heures et 15 minutes. Il y a ensuite l'arrivée de Louis Burton, Guillaume qui est actuellement sur le plan d'eau des Sables d'Olonne, mais c'est compliqué pour lui puisqu'il y a un problème de moteur. Il va devoir être remorqué, donc il ne va certainement pas pouvoir faire une remontée du chenal comme prévu. Autre incident de la soirée plus important, il concerne Boris Herrmann qui lui était attendu très peu de temps après Charlie Dalin et qui pouvait éventuellement passer devant Charlie Dalin au classement avec ses 6 heures de bonification, mais malheureusement pour le skipper allemand, il est entré en collision avec un bateau de pêche pratiquement au même moment que le passage de ligne de Charlie Dalin. Le skipper et le bateau sont en sécurité. Il y a un foil qui est très abîmé et également peut-être une menace encore de problèmes sur le bateau Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Nous avons joint tout à l'heure Jacques Carès par téléphone qui nous en a dit un peu plus. On l'écoute. Parce que je sais, Boris va bien. Par contre, il a un gréement très abîmé sur le tribord. Il pourrait même démater. Pour l'instant, il monte en bâbord à mur. Il va monter au moins jusqu'à la latitude de l'île Dieu. Et dans l'après-midi, il aura fait un empannage et pour revenir en milieu d'après-midi sur les Sables d'Olonne. Très bien, merci. Donc, Boris va bien, mais son bateau n'est pas tout à fait encore très sécurisé. Donc, il monte très doucement vers l'île Dieu. Vous avez parlé d'un possible dématage, c'est ça ? Il faut faire très attention parce qu'il a un côté du gréement qui est très détérioré. Voilà, donc c'est compliqué encore pour Boris Herrmann, dont l'arrivée est estimée beaucoup plus tard. Oui, on pensait qu'il allait pouvoir arriver demain matin, mais Jacques Carès nous l'a confirmé, il est plutôt attendu demain dans l'après-midi, parce que les problèmes sur son bateau sont un peu plus importants que prévu. On connaissait ces problèmes de foil qu'on a connus juste après l'annonce du choc avec ce bateau de pêche. Plus embêtant quand même ce problème de gréement et de possibilité de dématage. Là, ça va compliquer beaucoup la fin de sa course. Il va falloir surveiller ça d'assez près parce que ça peut l'embêter vraiment très très sérieusement, Boris Herrmann, lui qui était si bien placé, mais on le répète depuis le début de la soirée, il peut encore tout se passer dans les dernières heures de navigation et malheureusement Boris Herrmann l'a prouvé. Il faudra aussi avoir quand même des nouvelles du bateau de pêche parce qu'on en a assez peu pour l'instant. Et donc, pour que Yannick Bestaven remporte ce Vendée Globe, passe devant Charlie Dalin, il faut qu'il franchisse la ligne d'arrivée avant 6h50 du matin. Il est annoncé pour l'instant aux alentours de 4h30. Voilà pour la situation pour Yannick Bestaven. On revient rapidement sur donc, cette arrivée de Louis Burton qui pour l'instant est en deuxième position puisque c'est lui qui a franchi la ligne en deuxième avec seulement 4 heures d'écart avec Charlie Dalin. Ça reste très peu et on peut rappeler les pénalités
infligé à Louis Burton pour avoir volé le départ et pour ne pas avoir transmis une photo de son plomb monteur ont peut-être été un peu préjudiciables. Ah, c'est sûr que si on refait la course avec ces 6 heures de plus pour Louis Burton, on pourrait même ajouter les 16 heures qu'il a passées à réparer à l'est de l'île Macquarie. Évidemment, avec tout ça en plus, probablement qu'il serait devant Charlie Dalin à l'arrivée, mais ça fait partie de la course pour le coup, et les cartes ont été redistribuées à plusieurs reprises entre-temps avec les systèmes météo. Et ce Vendée Globe et ce classement du Vendée Globe va encore être chamboulé pendant plusieurs heures, peut-être plusieurs jours, avec les arrivées prochaines à venir, avec d'autres bonifications, notamment celle de Jean Le Cam, qui va voir son temps réduit de 16h15 pour sa participation et son sauvetage de Kevin Escoffier après le naufrage du skipper de PRB. Le point sur les autres arrivées, donc avec Boris Herrmann, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va arriver. Oui, donc attendu dans les heures qui viennent, Yannick Bestaven et Thomas Ruyant, ça sera bouclé d'ici 5h du matin a priori, donc Thomas Ruyant passera en 4e position la ligne d'arrivée. Le prochain ensuite, ce sera aux alentours de 13h demain midi, jeudi midi, ce sera Giancarlo Pedote, 14h Damien Seguin, donc 5e et 6e. Normalement, Boris Herrmann, 7e s'il arrive à franchir la ligne d'arrivée dans l'après-midi. Et le suivant, ce sera donc Jean Le Cam, qui pour l'instant est attendu demain soir, peut-être aux alentours de 21h. Et là, il faudra de nouveau faire des calculs, effectivement, 21h moins 16h15. On pourrait se retrouver aux alentours du timing de Thomas Ruyant, donc peut-être que Jean Le Cam peut aller chercher une 4e place. Ce serait assez étonnant, mais c'est possible. En tout cas, une 5e place, ça c'est presque acquis désormais. Jusqu'au bout, demain soir, il faudra continuer à avoir sa calculette pas très loin de la carte. Mais avant cela, il va falloir savoir qui va remporter ce Vendée Globe. Et si vous voulez le savoir, eh bien, une seule chose à faire, restez avec nous pour suivre la suite des événements. Tout peut encore se passer, on l'a vu avec cet accident pour Boris Herrmann. On a déjà 2 arrivées, Charlie Dalin, Louis Burton, et donc à venir, celle de Thomas Ruyant et Yannick Bestaven, avec peut-être une entrée groupée dans le chenal, donc pour ces bateaux qui auront franchi la ligne d'arrivée. À tout de suite sur TV Vendée. L'arrivée des skippers du Vendée Globe avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique.